à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le petit test des moules que j'ai acheté sur Temu, que vous allez voir dans le haul Temu, que vous l'avez déjà vu. Je me suis dit allez hop, on va les tester ensemble. Et puis donc j'ai ceux-là, voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner une fois fait. J'ai ceux-là aussi où ils sont un petit peu plus texturés à l'intérieur. Donc là, il y a vraiment des petits modèles tout mini, donc à voir ce que ça va donner. Et là, par contre, ce que j'aimais bien, c'est parce qu'il y avait les feuillages et les fleurs ici. Donc là, ça fait vraiment les petites fleurs de fraisier. Et là, ici, on a les fraises aussi, un petit peu plus texturées aussi, moins que celui-là. Donc, je vais voir ce que ça donne au niveau de la fleur. Et là, j'avais pris cette fleur-là en me disant peut-être que ça va ressembler un petit peu aux fleurs de cerisier, de fraisier. Donc, on va voir ça tout de suite. J'ai pris la pâte de chez Action. Donc, ça, c'est dans le rayon enfant. Elle est très bien. Je préfère prendre la blanche que la grise puisqu'elle est mieux pour travailler, on va dire. Donc là, j'ai bien nettoyé mes mains, forcément. Et on va commencer ensemble. Donc là, hop, je prends toujours une boule de pâte. Alors, vous allez vous salir les mains, forcément. Je la travaille toujours dans mes mains pour bien que ça soit homogène, on va dire. Et là, je vais commencer par les petits motifs, comme ça. Là, vous voyez, j'en prends vraiment très légèrement. Parce que c'est pour faire les petites fleurs. Je vais les faire en premier. Donc là, je place tout simplement dans le moule. Et je tapote. Voilà, c'est bien, j'en ai mis juste assez. Et je tapote. Ici, je reprends une petite boule. Ce qui est bien, c'est pour les feuillages, parce que je pense que je vais pouvoir les sortir et puis les mettre en forme, c'est-à-dire avant que ça sèche. Je vais vous montrer. Hop, là, on fait la petite fleur. Donc, je ne laisse pas sécher directement dans les moules, je démoule au fur et à mesure que je fais mes créations. Là, ça va être plus complexe parce qu'il y a la feuille à faire. Donc, la feuille, ce que je fais, c'est que j'avance au fur et à mesure dans le moule. Voilà. Pour éviter de faire trop de démarcation. Je rabats bien sur les bords pour éviter de faire des bêtises. Voilà. J'hésite pas à racler avec mon doigt pour après remettre dedans. Celui-là, on va le démouler juste après. Comme ça, je vais vous montrer qu'on peut, les mettre en forme. Donc, essayez de bien retirer sur les bords justement pour pas que ça fasse de démarcation, que ça fait bien le traçage de la feuille. Donc, j'hésite pas à appuyer. Là, on va faire une grande fraise. Donc, je retravaille toujours ma pâte avant de la mettre dans le moule. Vaut mieux que la démarcation se fasse sur l'extérieur que l'intérieur. J'hésite pas à appuyer pour bien que ça prend la forme du moule. Voilà. Donc déjà, celui-là, on va le laisser de côté. Je vais attaquer la grosse, donc il me faut plus de pâte quand même. Je vois qu'il y a des petits résidus dedans. Hop.
Et là, j'hésite pas à appuyer directement, quitte à déformer un petit peu plus le moule pour bien que ça rentre dedans. Dans les traces de la fleur. Je vous fais trembler un petit peu. J'en ai mis pile poil assez. Je retire. Et je fais bien sur les bords. Vous voyez, on peut retirer un petit peu pour que ça soit bien lisse. En fait, il faut que ça soit bien plat derrière. Hein. Hop, que ça fasse pas un effet bombé. Vous voyez, que ça fasse plat. Parce que si vous le collez quelque part et que ça fait... comment dire, ça fait pas... ça fait des bosses, quoi. Ça fait pas tip top. Donc là, je vais essayer de faire celui-là. Est-ce que j'ai assez? Ouais, pile poil. Celui-là, il est un petit peu plus texturé, on va dire, la fraise. Je pense que dans cela, il faut vraiment en mettre vraiment léger, léger, léger. Des petites boules de rien du tout. Ouais. Vraiment léger, léger. Des fois, il faut pas en mettre beaucoup. Hein. Un petit peu plus quand même. Hop. Je vais commencer déjà à démouler les autres pour que vous voyez. Comme ça, je vais pouvoir mettre la petite fleur en forme. Vous pouvez en faire pas mal de moulage quand même avec les pâtes. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais en refaire après. Quand vous vous servez de la pâte, après pour la conserver, c'est vrai qu'elle a tendance à sécher assez rapidement. Hop, voilà. Donc déjà, je vais démouler celui-là. Je vais vous montrer la feuille. Vous voyez, j'y vais délicatement, sans appuyer avec mon doigt, pour éviter de faire des marques dessus. Donc là, vous voyez, j'ai un truc comme ça. Alors, soit je le mets tout à plat, soit je la travaille. Donc là, c'est-à-dire que je vais arrondir ici et je vais la laisser sécher comme ça. Vous voyez? Je vais la laisser avec une forme. Après, vous pouvez très bien la faire toute plate, mais vaut mieux travailler le moulage avant. Je vais sortir la fraise pour voir ce que ça donne. Ah, ça fait joli. On voit bien tous les petits détails de la fraise. Donc là, c'est pareil. Je la mets bien à plat pour qu'elle sèche à plat. Va tout seul. Mais c'est surtout pas appuyer dessus, sinon ça va faire vos traces de doigts. Oui. Ça fait joli. Si vous rectifiez tout de suite si ça dépasse un petit peu. Voilà.
Mais je trouve que les fraises, elles sont pas mal. Les petites fleurs. C'est pareil. Nickel. Vous voyez, les petites fleurs, elles sont belles, hein. Donc ça va me permettre de faire une petite composition et de le mettre dans l'envoi. Voilà. Cherche pas à avoir quelque chose de bien plat parce que sinon ça va, comment dire, faut donner du volume quoi quand on fait une petite création. Je vais vous montrer après, je vais en faire plein, je vais faire pause, je vais revenir dans la journée, quand ça sera un petit peu plus sec, je vais les mettre sur mon radiateur et vous allez voir que ça va tout seul. Voilà, on met un petit peu de trop. Là, j'hésite pas aussi parce qu'il y a des feuillages. Donc, j'hésite pas à d'abord tasser dans les feuillages. Vous voyez, là, il y a des petits feuillages sur le rebord. Donc, je fais d'abord les feuillages. Et après, la fraise. Donc là, dans les feuillages, je tasse bien avec mon doigt. D'abord dans les petits raccords, on va dire. Alors, vos doigts, après, ils sont pas nickel, hein, forcément. C'est bien parce qu'on peut en faire plusieurs. J'avais aussi celui-là. Je suis bête, moi. Voilà. Dans les feuillages d'abord. Et après, dans la fraise. Voilà. Je pense que c'est pas exactement la même que celle-ci. Là, je vais démouler les petites fraises ici. Au moins, vous investissez dans les moules et puis après, vous êtes tranquille. Après, ça vous fait plein de petits embellissements, même fleurs, etc. sur les boîtes, sur tout ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on va faire ça. Vous voyez, j'ai pas utilisé beaucoup de pâte, hein. Donc là, on va démouler ceux-là pour voir. Ouais, ceux-là. Ceux-là. Et c'est joli comme tout. Ça fait bien les reliefs de la fleur. De la fraise. Les petites aussi. Ouais, ça fait beau, hein. Ça fait vraiment joli. Là, on a bien les détails de la fraise. Et si vous voulez faire une petite composition avec. Ouais, ça fait vraiment tout des petites fraises comme ça. Très, très, très jolies. Une mini fraise. Super beau. Nickel. Et là, du coup, avec les feuillages. Ah ouais, ça fait beau. Elles sont super belles.
Oui, ça se démoule tout seul. Hein. Regardez-moi ça, comment elle est belle. Elle est super belle. Donc voilà, là j'ai démoulé mes petites fraises. Après, on va les mettre en peinture. Je ferai sûrement une boîte avec vous pour les mettre dedans. Ouais, elle est belle. Elle est beaucoup plus grande que celle-ci. Avec un petit peu moins de finition. Vous voyez, celle-ci, les motifs, ils ressortent un petit peu plus. Mais elle est belle quand même. Elle est belle aussi. Voilà. Donc là, je vais aller me laver les mains. Il y a ça aussi à démouler. Donc, je fais d'abord les arrondis. Hop. Hop. Voilà. Voilà ça. Ouais, ça fait joli. Ça fait joli comme tout. Ouais. Là, après, une fois sec, celle-ci, elle va mettre un petit peu plus longtemps, forcément, parce qu'elle est très épaisse, elle est très grosse. Donc, à mon avis, il va falloir au moins attendre deux jours pour que ça soit bien sec comme il faut, pour après la mettre en peinture. Donc, je vais me laver les mains, je vais attendre que mes petits objets sèchent dans la journée. Et puis, je vous reprendrai plus tard, je vais faire un petit montage. Et puis, on va les mettre en peinture. Voilà. Donc, nous revoilà. Je les ai fait sécher. J'en ai fait plein. Plein. Juste après la vidéo, j'en ai refait toute une fournée. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Les feuillages, là, ils sont secs. Hein. Je les ai fait un petit peu en forme, comme ça, en arrondi, pour qu'ils prennent une forme qui n'est pas plate. Plate, c'est comme ça. Et là, avec du volume. Vous voyez ? Comme ça fait des petits effets arrondis. Au moins, quand on fera une composition, eh ben, je vais pouvoir travailler mes petites fleurs, les mettre en volume. Donc, il y en a que j'ai déjà peintes. Voilà, comme ça. Ici, en vert. J'ai fait les petites fraises aussi, comme ça. Avec le feuillage. Et ici, comme ça. Voilà. Donc, j'ai même fait des petites fleurs dans les tons jaunes. Un peu comme les fraisiers. Voilà. Et au moins, comme ça, je vais pouvoir m'en servir pour mettre sur la petite boîte où je vais mettre tous les embellissements fraises que j'ai fait. Comme ça, eh ben, la personne qui va le recevoir pourra s'en servir pour faire des petites créations. Moi aussi, je vais m'en servir puisque ceux-là, je les ai peints justement pour pouvoir dire de les mettre en décoration sur une petite boîte. Donc, comment j'ai fait pour les peindre? Tout simplement, j'ai pris mon petit pinceau. Là, il est sec d'hier. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon petit bol comme ça de peinture. J'ai mélangé ça avec ça. Je l'ai déjà peint en gesso, mes petites fraises en avant-première. Donc, c'est-à-dire que j'ai déjà... Attendez, je vais vous montrer tout simplement. Hein. J'ai pris mon petit pinceau. Je suis venue faire sur les feuillages ici. Mettre déjà une couche de gesso. Voilà, il y a encore le rouge d'hier que j'ai fait les fraises, forcément. Et ensuite, je suis venue attendre que ça sèche. Hein, normalement, j'attends que ça sèche. Et je suis venue recouvrir mon feuillage où il y avait le gesso dessus. Donc là, j'ai pas attendu. Hein. On va dire que j'ai pas fait pause pour attendre que ça sèche. Je mets directement ma peinture sur le feuillage. Il vaut mieux prendre son temps. Voilà. Et quand ils sont secs, comme ils sont bien durs, eh bien, je peux passer partout. Tellement mieux de faire ses embellissements soi-même que d'acheter plein de petites fraises. En sachant que des fraises, il y en a chaque année. Donc chaque année, eh ben, on refait des petites fraises. Voilà. C'est très simple. Hein.
Je mets une couche de gesso avant, après vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que au moins la peinture, elle boit pas. Après, vous pouvez faire en dessous, mais je vois pas trop l'intérêt puisque ça va être collé. Vous pouvez faire juste vraiment très léger avec le restant qu'il y a sur votre pinceau. Voilà. Et vous avez votre petit embellissement feuille qui est prêt. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de mettre un petit peu en peinture après. Alors, ça prend du temps, mais rien que tel que de faire des petites choses soi-même. Donc, vous voyez, avec les moules là de chez Temu, vous en avez, allez, on va dire à 1 euro, 1,50 €. Celui-là, je crois que j'ai payé 80 centimes. Donc, vous voyez, et ça vous fait de très belles fraises comme ça. Après, vous pouvez aussi les vernir. Donc, c'est-à-dire une fois que votre peinture est bien sec, hein, forcément, vous mettez du vernis, de chez Action. Là, ils en vendent des petits bidons aussi dans le rayon peinture. Et vous mettez un petit peu dessus pour faire briller, on va dire. Donc, moi, j'utilise toujours le gesso. Et ensuite, eh ben, des peintures que vous avez dans votre placard. Celui-ci était trop foncé, donc je l'ai mélangé un petit peu avec du gesso et un petit peu de jaune. Comme ça m'a fait vraiment le vert très, très clair. Et après, pour les fraises, j'ai pris cette peinture-là aussi de chez Action, qui vendent par 12 couleurs, 20 couleurs, je ne sais plus. Mais il y en a plein, plein, plein. Et ça vous permet au moins d'avoir un panel de couleurs assez large. Voilà, pour un petit budget. Donc j'espère que ce moment passé avec moi vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites vos petits moulages vous-même. En tout cas, moi je suis contente. Je vais pouvoir les mettre dans une petite boîte et les envoyer. Comme ça, la personne qui va les recevoir pourra les mettre en couleur ou pas. Ou les laisser tout simplement comme ça aussi, en blanc. Mais je trouve que les détails, ils ressortent très très bien sur ces petites fraises là. J'en suis très très contente des moulages. Franchement, franchement bien. Voilà. Même les petites fleurs, c'est nickel. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera la vidéo boîte pour le rangement des petits moulages. Bisous bisous.